se retrouve dans cette petite vidéo pour la correction du petit C de l'exercice, dans lequel on me demande de tracer un quadrilatère dont les côtés sont parallèles et mesurent 5 cm et 3 cm. J'ai bien lu l'énoncé et j'ai bien assimilé les informations importantes. Je vais prendre ma leçon et je vais reprendre un petit peu les éléments de l'énoncé. On me demande de tracer un quadrilatère. Donc un quadrilatère, je le rappelle, c'est un polygone à 4 côtés. Donc déjà, premièrement, je sais que ma figure aura 4 côtés. On me dit que les côtés doivent être parallèles et mesurer 5 cm et 3 cm. Donc déjà, je sais que les côtés de ma figure n'auront pas tous la même longueur. J'aurai des côtés de 5 cm et des côtés de 3 cm. Information importante. Les quadrilatères à 4 côtés sont les suivants. Le losange, le rectangle, le carré. Je vais donc devoir tracer l'une de ces 3 figures. On va procéder ce qu'on appelle par élimination. Le losange, ses 4 côtés sont égaux. Ah, bah là ça ne va pas, puisque moi dans la figure qu'on me demande de tracer, on me dit que ces 4 côtés ne seront pas égaux, puisque certains mesureront 5 cm et d'autres 3. Donc déjà le losange, je peux le mettre de côté. Ensuite, est-ce que je pourrais tracer un carré? On me dit que les 4 côtés du carré sont égaux. Ah bien non, je ne peux pas, puisque dans la figure que je vais tracer, je le rappelle, certains côtés mesureront 5 cm et d'autres 3. J'ai procédé par élimination. Je ne vais pas tracer un carré, je ne vais pas tracer un losange, puisque leurs 4 côtés sont égaux. Je vais donc tracer un rectangle. Je commence à avoir l'habitude de tracer un rectangle, puisque j'en ai tracé un dans le petit a. Donc, c'est donc un rectangle dont les côtés sont parallèles et mesurent 5 et 3 cm. On le sait, dans un rectangle, nous avons ce que l'on appelle la longueur et ce que l'on appelle la largeur. La longueur d'un rectangle est toujours plus grande que sa largeur. Je prends ma règle, je vais donc tracer 5 cm. 5 cm. Un rectangle à 4 angles droits, je prends donc mon équerre. Je la positionne bien pour avoir un bel angle droit. Et je le trace. Ici, on me dit que le rectangle mesure 5 et 3 cm. 3 cm. Je sais que dans un rectangle, ses côtés sont égaux 2 à 2, c'est-à-dire que ce côté-là mesure exactement la même longueur que le côté qui va être tracé ici, et ce côté-là mesure exactement la même longueur que celui que je vais tracer. Ici, je me positionne correctement, je fais un bel angle droit et je prends donc exactement la même mesure, c'est-à-dire 3 cm. Je peux prolonger autant avec mon équerre qu'avec ma règle. C'est vraiment comme je veux, puisque les deux sont gradués de la même manière. Ici, j'ai donc 3 cm. Ici, cette longueur-là, maintenant je commence à connaître le rectangle à ses côtés qui sont égaux 2 à 2. Donc cette longueur-là va mesurer 5 cm. Je prends mon équerre, je procède de la même manière, je me place correctement sur cet angle, je le trace et je continue jusqu'à arriver au dernier angle droit. Et ce côté mesure donc 5 cm. Pour aller jusqu'au bout du travail, je prends mon stylo rouge. Je note les 4 angles droits. Et pour être sûr, je relis une dernière fois ma consigne. Trace un quadrilatère. Jusqu'ici, tout va bien, puisque ma figure a 4 côtés, dont les côtés sont parallèles,
Je vous le rappelle, des côtés qui sont parallèles sont donc infinis et ne se rencontreront jamais, et mesurent 5 et 3 cm. Voilà pour la correction de cet exercice.